Bonsoir. Comment votre groupe traverse-t-il cette cinquième vague? Écoutez, on a survécu comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas la joie, c'est difficile. Euh, c'est un peu triste à dire, mais quelque part, on est habitué aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une énième vague qui nous rend tous tristes, évidemment, mais quelque part, on est déjà habitué un petit peu à ces moments difficiles et on essaie de faire le maximum qu'on peut pour garder les clients contents, essayer de remplir au maximum, mais c'est sûr que c'est pas aussi bien qu'il y a 12 ans, quoi. Forcément. Est-ce que vous avez constaté une baisse de la fréquentation avec notamment le retour du télétravail obligatoire à Monaco? Oui, écoutez, ça c'est assez drastique, au fait. On le remarque surtout dans des zones de Monaco. C'est assez étrange parce que je demandais les chiffres hier à mes équipes et on voit vraiment que certaines zones comme la Condamine, comme Fontvieille, qui souffrent beaucoup plus que des zones comme le Larvoto ou les zones où les gens vraiment sont plus habitués à vivre, disons dans la principauté. Et oui, c'est presque pire que la première vague, au fait. C'est-à-dire que c'est au niveau enfin, le midi, c'est extrêmement difficile. Même si là, on sent depuis 2, 3 jours, quelque part, que ça va un petit peu mieux. Mais c'est vrai que depuis le 5 janvier jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'à la semaine dernière, c'était assez difficile. Les pertes sont encore importantes, Ricardo? Elles sont, oui, 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 très importantes. C'est-à-dire que on imagine moins 30, moins 40% dans certains restaurants, surtout sur le chiffre d'affaires journalier. Donc, le midi impacte moins en général parce qu'il y a le ticket moyen un peu plus bas. Donc, le soir, on tient encore un petit peu, mais c'est vrai que les aides ont beaucoup aidé. Voilà, je dois dire la vérité. Donc, on nous a beaucoup aidé. Les aides surtout sur les charges. Et puis on fait avec. Il faut dire aussi qu'en janvier, ça n'a jamais été la grande joie pour Monaco. Donc quelque part, c'est calme et encore plus calme. En même temps, on n'est pas en train de vivre cette vague en plein été où là, ça aurait été encore plus drastique et draconien pour un groupe comme le nôtre qui travaille beaucoup avec les étrangers aussi. Vous avez encore du personnel en CTTR là aujourd'hui? Non, on n'en avait pas trop. Là, peut-être qu'on va en remettre quelques-uns, mais vous savez, dans la restauration, c'est assez difficile parce il faut rester ouvert. Si on est ouvert, il faut le personnel en salle, il faut le personnel en cuisine. On n'a pas trop le choix de mettre des gens en CTTR, même si ce qui était plus grave pour nous, au fait, c'était dans les bureaux parce qu'on a eu beaucoup de cas contacts. Et ces cas contacts ont fait que l'enfant d'un employé est cas contact, donc a le Covid ou cas contact, et donc le parent reste à la maison. Donc on avait pratiquement les bureaux déserts. Et donc ça, c'était très difficile parce qu'il fallait travailler, mais on n'avait pas les hommes pour le faire. Mais là, c'est en train de finir. Il faut dire la vérité. Je vois qu'il y a une espèce de mouvance, comme on voit en Angleterre, en France. Il y a une certaine retour à la normalité parce que voilà, la vague devrait passer, je pense. L'an dernier, vous nous confiez que vous avanciez au jour le jour. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? On essaye, encore une fois, on s'habitue, on avance le jour évidemment, mais on est habitué à cette situation moi je suis quelqu'un de très positif, donc on essaye de voir que c'est la fin et donc toujours on se dit écoutez ça va bientôt finir, ça va se passer bien, mais c'est vrai que il faut que ça s'arrête, il faut que ça fait 2 ans quoi, ça fait 2 ans qu'on nous allume, on nous éteint, on nous allume, on nous éteint et c'est très difficile à vivre. Et sur le plan international, Ricardo, comment fonctionnent les établissements du groupe? Alors écoutez, ça dépend des pays, voilà, tout simplement. Donc en France, c'est assez difficile. Janvier, c'était voilà, la pire année qu'on ait fait en France. L'Angleterre reprend, ils ont levé les restrictions hier. Dubaï, ça marche très bien. Il n'y a pas beaucoup de cas. Hong Kong, on peut pas y arriver. Ça fait 2 ans que les avions se sont fermés, donc l'Asie est beaucoup plus restrictive si on veut. Le Brésil, ça a rouvert, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment au cas par cas. C'est assez étrange. On subit beaucoup la politique. On sent de la lassitude dans vos propos, mais aussi beaucoup d'optimisme. Est-ce que cette crise a freiné vos envies de vous développer? L'an dernier, vous vous lanciez dans des restaurants virtuels. Est-ce que là encore, il y a des idées qui jaillissent pour vous développer encore plus? Alors écoutez, vous l'avez bien compris, je suis quelqu'un de très positif. Je crois que cette pandémie m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir, pour rester avec ma famille. Moi, je suis un créatif. On pense que souvent que je suis un businessman, mais moi, je passe ma journée à créer, à faire des recettes. Je ne sais pas cuisiner, mais
je pense à l'après. Je pense à l'après et je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités. Même sur Monaco, là, on va lancer évidemment, on a lancé la cuisine virtuelle, mais on va faire un beef bar végan. On ramène Joël Robuchon rue du Portier. À l'international, on va ouvrir 15 restaurants en 2 ans. Donc, on est extrêmement content. Voilà. Et disons que la pandémie nous a tous calmés, mais n'a pas freiné le développement et l'envie des gens de sortir, en fait. C'est-à-dire que notre industrie reste une industrie où, quand tout sera fini, sera une industrie que je pense qui sera très prometteuse. Eh bien, merci beaucoup, Ricardo Giraudy, de nous avoir livré votre témoignage ce soir sur Monaco Info. Merci infiniment. Merci à vous. Merci.